Je vous présentais il y a quelques semaines le travail des ingénieurs de Jaguar qui ont apporté de nombreuses améliorations sur le F-Pace. Objectif clair, proposer l'hybridation légère, l'hybride et l'hybride rechargeable. L'offensive Jaguar sur l'électrification de ces modèles s'accélère en Martinique. Et bien c'est au tour du premier SUV de Jaguar, le E-Pace P300i, de proposer sa version électrifiée. Jaguar vous propose son SUV en Martinique dans sa version hybride rechargeable, aerodynamique, finition SE, avec une boîte automatique bien sûr et en 4 roues motrices. Les modèles de Jaguar ont été fortement pénalisés en Europe par les nouvelles normes relatives aux émissions polluantes et les taxes qui leur sont associées. On peut dire que c'est une fin de période, une période terminée, puisque l'électrification arrive chez Jaguar en force. On y va, c'est parti pour cet essai. Temps de recharge de 0 à 80% à partir de 30 minutes. Rechargez rapidement donc votre véhicule sur votre trajet en courant continu jusqu'à 32 kW de puissance sur les bornes de recharge publiques quand vous en trouvez. Consommation à partir de 2 litres au 100 km. Vous pouvez donc profiter pleinement de votre voyage grâce à la E-Pace hybride rechargeable, économe en carburant. Émissions de CO2 à partir de 44 grammes au kilomètre, autonomie en mode 100% électrique, c'est-à-dire en mode EV jusqu'à 55 km. Le mode 100% électrique est parfaitement adapté à des trajets courts, particulièrement sur notre île. À l'extérieur, le Jaguar E-Pace 2021 présente des phares redessinés, principalement au niveau des feux de jour à DEL, qui rappellent des bâtons de hockey. De plus, des petites ouvertures sur les ailes arborent le logo d'un Jaguar bondissant tout en noir. Soulignons également les retouches à la calandre et au feu arrière. Le E-Pace partage sa plateforme, rappelez-vous, et certains équipements avec le Range Rover Evoque, mais la comparaison s'arrête là puisque le Vus compact de Jaguar se singularise grâce à un look beaucoup plus typé. On remarque immédiatement les grandes entrées d'air pratiquées dans le bouclier avant ainsi que les épaulements, sans parler de la ligne de toit prolongée par un déflecteur. Tous des éléments soulignant la sportivité de ce modèle qui évoque un peu le style de Alfa Romeo. Mentionnons également que la variante aerodynamique est encore plus expressive à ce chapitre avec ses jantes en alliage de 20 ou 21 pouces. C'est d'ailleurs le cas de notre essai. Le châssis a été revu et amélioré pour plus de stabilité et de douceur de roulement. Sous le capot de la E-Pace P300i se cache un système hybride rechargeable complexe. Le moteur principal est un 3 cylindres turbo essence de 1,5 litre. Il est le dernier né de la famille des moteurs Ingenium d'ailleurs. Il dispose d'une puissance de 200 chevaux. Il est associé à un moteur électrique placé sous le train arrière. Il dispose de 109 chevaux et est alimenté par une batterie bien sûr en lithium-ion de 15 kWh. Cette batterie est abritée donc sous le plancher du coffre. À pleine charge, elle serait capable donc de rouler sur 55 km sans consommer une goutte d'essence. On l'a vérifié, donc je peux vous confirmer. L'ensemble dispose d'une puissance en maxi de plus de 300 chevaux, 309 chevaux exactement. Une puissance de muscle qui lui offre une accélération, et c'est là que c'est époustouflant, de 0 à 100 km/h en 6 secondes et 5 dixièmes. Pour des émissions de CO2 de 44 grammes de CO2 donc au kilomètre.
ce qui lui permet du coup de décrocher l'exonération définitive de la TVS. Question consommation, Jaguar donc propose une consommation mixte de 2 litres pour 100 km parcourus. Je vous le disais donc un peu plus haut dans l'article que vous allez lire sans doute sur grandautomobile.fr. Dans l'habitacle, l'interface avec le conducteur derrière le volant passe au tout numérique sur un écran de 12,3 pouces, doublé d'un affichage tête haute, un écran tactile central plus grand de 11,4 pouces contre 10 pouces auparavant, fait également son apparition au niveau de la console centrale. Ce dernier est traité chimiquement pour plus de résistance et revêtu d'une couche anti-reflet et d'une couche anti-trace. Il intègre une interface multimédia de dernière génération, le PV Pro, avec mise à jour à distance. La molette centrale des commandes de climatisation disparaît, tandis qu'à la base de la console centrale, un chargeur à induction est intégré. Les variantes à boîte automatique du e-Pace s'équipent d'un nouveau levier de vitesse plus bas et plus large, c'est le cas de notre essai, comme sur les XF et F-Pace restylés. Sur nos routes, je découvre l'excellence à tout crin. Je dis souvent que je me trouve dans un SUV Jaguar comme j'aimerais trouver le confort de mon salon. Mon salon est pourtant très confortable, mais il n'atteindra jamais celui d'un Jaguar. Je suis une fois de plus bluffé par l'accélération du modèle proposé avec sa motorisation 3 cylindres turbo essence de 1,5 litre, rehaussé bien sûr par les 109 chevaux alimentés par la batterie au lithium-ion de 15 kWh. Côté plaisir, tout y est, la souplesse de conduite, la force du SUV avec ses 4 roues motrices, la beauté des lignes extérieures. Côté châssis, les améliorations sont notables, surtout en constatant que le gros véhicule anglais lui associe une direction précise au millimètre, ce qui lui permet de rivaliser avec les modèles les plus sportifs que j'ai pu essayer jusqu'à ce jour. À vous de le tenter, à vous de tenter l'expérience de cette belle aventure qu'est l'essai d'un Jaguar E-Pace.